Nous recevons ce soir, je le disais en titre, le commissaire divisionnaire, le directeur départemental de la Sûreté en Sarthe, Emmanuel Morin. Bonsoir. Bonjour. Merci mille fois d'être sur notre plateau. Alors, quand on parle d'augmentation des violences, est-ce que ce sont les victimes qui osent parler davantage ou les augmentations qui, dans les faits, les violences qui, dans les faits, augmentent ? Alors dans les faits, on observe une augmentation effectivement des plaintes enregistrées et des procédures traitées pour les violences conjugales, les violences faites aux femmes essentiellement. Cette augmentation, on peut l'évaluer à 10 ou 15% par an. On pense que en fait, c'est la sensibilisation au phénomène, les campagnes de prévention qui sont menées, les dispositifs d'accompagnement et de détection qui sont aussi plus aboutis, qui font qu'on a un nombre de faits révélés plus important. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a plus de violences conjugales, ça veut dire qu'on vient plus facilement déposer plainte et expliquer ce dont on est victime. Oui, c'est vous, au commissariat, en tant que policier, c'est ce que vous ressentez. Vous voyez que les victimes osent venir franchir cette frontière finalement du commissariat ? Tout à fait. Plus qu'avant, les victimes osent venir. C'est une démarche qui n'est pas facile. Ça remet en cause souvent toute leur vie, tout leur quotidien. Mais on en parle plus qu'avant. Les victimes sont mieux accompagnées qu'avant. Et puis il y a aussi des dispositifs de détection qui font qu'on suscite les plaintes plus facilement. Et les policiers, dans tout ça, ils sont formés à accueillir ce type de victimes ? Alors tout à fait, les policiers sont sensibilisés à la difficulté particulière de ce type de plainte. Des personnes qui doivent faire étalage de leur intimité, des personnes qui souvent sont en grande dépendance vis-à-vis de leur conjoint, dépendance économique, dépendance financière, dépendance sociale. Les policiers sont sensibilisés à la difficulté de cette démarche et donc à une meilleure orientation des victimes. Puis ils sont sensibilisés aussi aux besoins de suivi qu'elles ont une fois qu'elles ont fait les démarches, c'est-à-dire que les victimes ne sont pas livrées à elles-mêmes comme ça. Il y a des dispositifs d'accompagnement qui existent, il y a des assistantes sociales qui travaillent avec le commissariat qui peuvent répondre à leurs besoins les plus immédiats. Justement, le suivi, ça reste un thème compliqué puisqu'on sait que plus de la moitié des dossiers sont classés sans suite. Alors pourquoi ? Elles retirent leur plainte, elles se rétractent facilement, ces victimes ? Alors il y a plusieurs types de cas. Il y a des faits qui sont avérés, qu'on intervient à chaud. Il y a aussi beaucoup de cas où en fait on a une intervention policière qui est déclenchée par des voisins, notamment, qui entendent des cris, des bagarres. Là on a une intervention policière à chaud. La preuve n'est pas difficile à administrer dans ce cas-là. Et puis on a des cas plus complexes où notamment les violences se déroulent depuis des années. Et là, il n'est pas toujours évident d'apporter la preuve. Donc le rôle du policier, le rôle de l'enquête, c'est d'apporter au parquet et puis ensuite au juge des preuves qui sont irréfutables pour établir les faits. On a aussi des victimes qui pensent souvent que une fois la crise passée, les choses vont s'arranger. Puis c'est des victimes qui peuvent retirer leur plainte, effectivement, ce qui n'empêche pas les poursuites d'ailleurs. S'il y a assez d'éléments dans le dossier, l'auteur peut être poursuivi quand même. Mais on a des victimes qui retirent leur plainte, puis que malheureusement on revoit ensuite parce que les choses ne se sont pas forcément arrangées. Améliorées. Alors il y a des dispositifs mis en place, notamment un dispositif national qui est accessible partout, gratuit, le numéro 3919. Comment ça fonctionne ce numéro ? Alors c'est un numéro d'information sur les violences conjugales, sur les démarches, sur le soutien que les femmes peuvent obtenir. Et donc c'est un numéro qui permet de se confier, de confier sa détresse et puis d'être conseillé sur la manière d'y faire face. Oui, et donc c'est gratuit, on le rappelle, c'est accessible tous les jours. Et puis il y a aussi, alors c'est une nouveauté, ça a été mis en place par plusieurs ministères d'ailleurs, ministère de la Justice, de l'Intérieur et du Droit des Femmes, ce dispositif téléphone grave danger. Alors il va arriver en Sarthe en 2016, c'est quoi concrètement ? Tout à fait. Alors le dispositif téléphone grave danger a été testé dans 13 départements et il est en cours de généralisation sur le territoire national. Donc pour la Sarthe, effectivement, le dispositif arrivera fin 2013, fin 2015, début 2016. Donc en fait, c'est un téléphone spécial qui est attribué à la victime, un téléphone portable qui est attribué sur décision du procureur pour les victimes qui courent les dangers les plus importants, les plus immédiats, qui permet en fait d'être relié à un télésurveilleur
qui lui est en lien direct avec la police. Le téléphone peut être géolocalisé si la victime le souhaite, et ça permet de déclencher une intervention très rapide de la police. C'est une sorte de balise de survie pour une personne qui serait en grave danger. Tout à fait.